Allô? Je te vois pas bouger, ça m'a l'air guère mieux. Pourquoi? Ah, va voir. Ah, si, peut-être que t'es en push to talk. Va voir dans tes options paramètres. Ah, Ah putain, mais j'ai oui. entendu quelque chose. Ah, ça y est, c'est toi du coup. Mais oui, mais la révélation, Oh je suis là! en push to talk en fait. Eh oui, oui, c'est ce que je me disais. C'est souvent ça va être ça. Salut Eliam, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Salut, salut. Salut! C'était donc ça. Eh oui. Ah mais il y a la visio sur Discord, mais j'apprends des trucs et tout. Eh oui, il y a la visio sur Discord. C'est incroyable. On avait fait comment la dernière fois? On avait fait via Messenger? Je crois qu'on était... Ouais, sur Sur Messenger. Messenger. Alors attends. Mais oui, mes vidéos, mais je le vois pas. Comment on fait ça? Il y a marqué vidéo. Hey, salut. Il y a marqué vidéo en bas à gauche de ton écran. Ah, il y arrive. Oh putain, mais c'est génial. T'avais jamais utilisé la visio Discord non plus, Seb? Si, j'ai déjà dû l'utiliser, mais tu sais, quand je m'en sers une fois tous les 36 du mois. Oui, oui, c'est pas faux. Vu comme ça, ouais. C'est clair que. Non mais je suis un vieux, Marc. Je suis un vieux pour m'expliquer des trucs en informatique. Maintenant, c'est fini. Ouais, non, mais ouais, moi aussi, hein, tu sais, hein, moi aussi, enfin, il y a plein de choses que j'ignore. Déjà, je vois pas à quoi ça sert TikTok, donc tu vois, à partir de ce moment-là, ça fait de moi un boomer hein, normalement. Donc, Oui, bah voilà. Bah, écoutez, bienvenue tous les deux dans cette émission de rien et de tout. C'est un de rien et de tout qu'on fait aujourd'hui tous les trois. Sébastien, je te présente Elia, je te présente Sébastien. Vous êtes jamais vu ni entendu, je crois, il me semble. Alors, enchanté. On Enchanté. s'est jamais vu. Dans cette nouvelle formule, on teste des trucs, on essaye des binômes qui se connaissent pas. Enfin, c'est pas on essaye, c'est comme je fais ça un peu au hasard, forcément, au bout d'un moment, il y a des gens qui se connaissent pas. Et oh, il y a un chat, il est trop mignon. Oui, Il va C'est attaquer C'est quoi son petit nom? c'est Fidji. C'est le petit Fidji chat de la maison. comme les îles. Ouais, comme les îles. Comme les îles. Il a fait miaou là. Je l'ai pas entendu, mais. Ouais, non, t'entends parce qu'elle touche le tôle que les... Hein? Yes. Bon alors du coup, comment est-ce que vous allez en ce moment tous les deux? La forme? Tranquille? Plutôt bien. Plutôt bien, ouais. Plutôt bien. Plutôt Ça bien. va. Un peu fatigué, mais ça va. Ça va. Le moral est là. Le moral est là, le moral est bon. Et oui, parce que ça y est, on est enfin en 2021, on est le 10-02 2021. Est-ce que le Covid a été vaincu? Non. Est-ce que il va bientôt être vaincu? Je ne sais pas. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est un peu les aléas de la vie de manière générale. Mais bon, si du coup vous allez bien, j'ai envie de dire, tant mieux, tant mieux. Toi, Seb, t'es où en ce moment? T'es à Bruxelles ou au vu du chat, je J'ai dirais été que t'es plutôt en Bourgogne. Je sais pas pourquoi, mais. Non, ouais, je suis en Bourgogne. J'ai passé un mois à Bruxelles. Je suis revenu un peu dans le coin et je repars à Bruxelles là à la fin de la semaine D'accord, ouais. Ok. avec ma carte d'identité, mon test PCR négatif, mon attestation sur l'honneur que je rejoins ma copine. Ouais. Et ça va, c'est pas trop chiant de faire des allers-retours d'un pays à un autre comme ça en ce moment Bah, alors, surtout là avec les restrictions sanitaires, c'est un peu chiant. Mais sinon, en soi, ça se fait. Non. Ouais. À chaque fois, je suis barré 2-3 semaines minimum, donc ça se fait bien. Oui, oui, tu vas pas tu vas pas pour 2 jours quoi à chaque fois. Non, non. D'accord. Ok, moi je croyais que ça avait fermé complètement les frontières. Alors pas encore. On n'a pas le droit d'aller en Belgique faire du tourisme. Ouais. Mais par contre, on a le droit d'y aller pour raison professionnelle, raison familiale impérieuse, un proche qui est malade, des obsèques malheureusement, ou pour les enfants, si on est un couple séparé, D'accord. ou Ouais. dans mon cas, si on est si on est un couple qui ne vit pas sous le même toit. D'accord. Ok. Et ils ont bien précisé conjoint ou partenaire non marié, donc voilà. Ah oui, donc vous Ah, êtes pas c'est obligé cool, d'être c'est marié bien. au paxé, c'est trop bien. C'est bien pensé. Voilà. Et s'ils nous demandent des preuves d'une relation qui est de plus d'1 an, c'est notre cas, nos familles peuvent témoigner, on a tous les blablacars qu'on a pu faire, elle et moi, pour aller dans un sens ou dans l'autre, donc Parce qu'il y aurait moyen en vrai que vous fassiez contrôler sur est-ce que vous êtes vraiment ensemble, etc. bah dans l'absolu, Ça me paraît tellement officiellement, oui. difficile à pas approuver, mais genre. C'est écrit sur le... Bah ouais, non, mais c'est super chaud à prouver en vrai. Hein. Si Bah t'as c'est pas ça, ouais. je sais pas moi, de Pax, de contrat de mariage, de biens que t'as acheté ensemble, mais bon, on va le tenter comme ça, écoute. Hein. Ouais, bah ça, écoute, ça passe visiblement C'est- depuis le début, donc tant Mais mieux. c'est écrit sur l'attestation, c'est tu attestes sur l'honneur que tu rejoins un conjoint ou une partenaire d'une relation de plus d'1 an, machin patin,
et que tu peux justifier de la dite relation. Putain, d'accord. Ok. Et question pour quand tu dois revenir en France, tu dois faire des trucs en inverse ou pas Normalement, non. Comme je suis résident français, Ouais. français et résident français, normalement, j'ai pas besoin de faire des démarches pour rentrer dans mon pays. D'accord, ok. Même pas de test. Non, pour l'instant, pas de test. Ok. Surtout que on vient je regarde pour l'instant, les tests, c'est que pour les étrangers hors Union européenne. Si t'es français, que tu veux revenir en France, normalement, t'es pas concerné. D'accord. Donc, du moins, c'est Ok. pas, je crois que c'est pas obligatoire. Ouais. Et intra-européen, si t'es français, tu n'auras rien du tout. Si t'es étranger, ils peuvent te demander la raison de ta visite, etc., machin tatin, et encore, c'est pas, a priori, c'est pas interdit de voyager en France, même juste comme ça. Et ils demandent pas de test pour l'instant. D'accord. Putain, je trouve ça fou. Parce que moi, je me suis mis je sais pas si c'est pareil pour toi, Elia, je me suis mis dans la Donc, tête que c'était normalement, impossible tu de peux voyager rentrer. en ce moment, quoi. Alors qu'en fait, en vrai, du coup, ça veut Ouais, dire mais qu'on moi peut, aussi, ouais. on Bon, peut aller. ça allait plus ou moins quand même, parce qu'il faut quand même des Oui, c'est ça. sacrées raisons pour y aller, quoi. Mais C'est clair, mais je veux dire, ça veut dire qu'en fait, en vrai, tu peux techniquement quitter un peu le territoire quand même, quoi. ouais, c'est Bah, ça, tu ouais, peux plus si ou t'as moins. une bonne raison. Moi, là, j'y vais parce que je peux faire je rends visite à ma copine, ma Oui, partenaire. ouais. Ce serait juste aller en Belgique voir des copains, ils me diraient allez vous faire foutre, hein, clairement. Ouais. Alors qu'en soi, c'est pas forcément juste parce que pour certaines personnes, je vais rebondir, hein, pour certaines personnes, aller voir sa copine ou son partenaire, c'est hyper important pour son bien-être mental, etc., etc. Mais pour d'autres personnes, c'est pas forcément avoir un partenaire qui est important, mais c'est aller voir des Ah amis non. et avoir du lien social qui est important. Donc, ça Ah veut bah dire qu'on oui, oui, privilégie oui. quand même un lien social par rapport à un autre, sous prétexte que Bah, c'est un. il privilégie la vieille structure familiale traditionnelle. Et c'est qu'encore en Belgique, les gens ils ont dû insister, notamment les frontaliers, Ouais. pour que ça soit pas seulement les conjoints, c'est-à-dire les gens mariés qui puissent se rejoindre, mais bien aussi les gens qui sont pacsés ou s'ils sont simplement en couple mais sans contrat juridique particulier, tu vois. D'accord. Donc Ouais, je trouve ça bien qu'ils aient fait ça, ça évolue un ouais, peu, ça parce que évolue, bon, ouais, le c'est clair. mariage... Mais je vais te dire une connerie, mettons, t'as une histoire de vie un peu particulière, et il y a des gens qui sont pas du tout ta famille, mais que tu considères comme étant ta famille. Ouais, Je sais pas, moi, des amis de tes parents qui t'ont élevé, qui t'ont aidé, qui t'ont machin, que tu considères comme ta famille, bah, tu peux pas aller voir parce que légalement parlant, c'est pas ta famille. Ouais, c'est ça, c'est ouais, fou. ouais. Faut que ce soit écrit Après, c'est noir des sur cas blanc, quoi. particuliers, mais au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on considère comme une famille? C'est plus forcément le cadre familial strict. Ouais. Ouais. Ouais, mais ça montre que légalement, du coup, ça reste quand même encore dans, comme tu dis, si c'était pas un peu défendu, peut-être que du coup, t'aurais été obligé d'être marié pour pouvoir aller voir ta copine en Belgique, quoi. Oui, ou des enfants. Ou des enfants, quoi. Donc c'est quand même. Faire des enfants juste pour passer la c'est- frontière. Chacun a ses raisons, hein. Ouais, c'est ça, ouais, c'est une raison comme une autre, hein, au final, hein, j'ai envie de dire. Et toi, Elia, du coup, qu'est-ce que tu fais en ce moment? T'arrives à t'occuper tu bosses Ouais, bah ça va. Je trouve que bah, j'essaye un peu justement de profiter du fait qu'on soit pas encore en confinement pour aller me balader un petit peu. L'autre jour, j'ai fait une petite rando dans la nature, ça Ouais. faisait du bien. Mais bah, pour l'instant, je trouve que le couvre-feu, c'est chiant évidemment, mais personnellement, c'est mieux qu'un confinement Ah parce oui, que ça, c'est clair. voilà. Mais bon, je trouve que c'est aussi une mesure où c'est en mode on va arriver à sa limite parce que autant en plein hiver, je trouve que c'est pas très grave. De façon générale, à 18h, on est chez soi, tu vois. Ouais. Mais là, le soleil, enfin le jour arrive de plus en plus tard et je pense que ça va devenir compliqué de dire vous restez chez vous alors qu'il fait encore grand beau jusqu'à 20h, quoi. Ouais, c'est clair. C'est à la fois Mais bon, très agréable de voir revenir le soleil et en même temps, c'est vrai que bah, du coup, maintenant, il commence à être là de plus en plus jusqu'à de plus en plus tard, pardon, et au final, c'est vrai qu'on peut de moins en moins en profiter le soir, quoi. Donc ça. bah après, c'est une mesure qui est vouée à évoluer dans un sens ou dans l'autre dans tous les cas. Oui. Je pense pas qu'ils comptaient la mettre pendant 5 mois Non, non, bah de toute au façon, départ, je quoi. pense qu'ils savent pas. Enfin, j'imagine, je suppose qu'ils savent même pas ce qu'ils vont faire dans 2 semaines, hein. Je pense que là, ils sont Oui. dans un état. Autant je suis pas le premier à supporter le gouvernement, mais autant j'aimerais tellement pas être à leur place en ce moment que. Oh là non. Quoi que tu fasses, Ouais, t'es dans c'est la clair. merde, quoi, en fait. C'est assez dingue.
Enfin bon, comme tu l'as dit, c'est toujours mieux que d'être reconfiné une troisième fois. D'ailleurs, tout le monde s'y attendait à être reconfiné une troisième fois et au final, on est mi-février et c'est toujours pas là. Mais je crois qu'on est le seul pays d'Europe, plus ou moins, à pas être confiné, non? Il n'y a pas un truc comme ça? Oui, alors, en Italie, ils ont pas confiné partout. Je crois qu'en Ok. Italie, ils ont fait des reconfinements locaux, Ouais. dans les grandes villes notamment. Mais sinon, ouais, Portugal, je crois qu'ils sont confinés, mais genre fermés à double tour, il y a personne dans les rues. Oui, d'accord. Ça dépend un peu des différentes mesures, quoi. Après, je sais pas dans les autres pays, mais il y a aussi en France le fait que les médecins et les professionnels de la psychiatrie et de la psychologie, ils alertent en mode les gens deviennent tarés. Donc Oui, essayez de respirer parce que les gens n'en peuvent plus. ouais, ça c'est clair que c'est en train d'arriver un peu sur le devant de la scène, les séquelles psychologiques que laisse l'épidémie qui sont presque aussi graves que l'épidémie en elle-même, du coup, parce que même si t'as pas chopé le Covid, tu Oui, restes parce que les gens enfermé. se sont retrouvés enfermés, à pas savoir quoi faire, dans un climat d'incertitude extrêmement présent. Beaucoup de gens en plus qui savaient pas, pour les étudiants qui savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie parce que leurs études et leur avenir est un peu compliqué. Des professionnels qui du jour au lendemain ont vu leur entreprise et leurs économies flamber complètement et bon bah voilà merci comment on fait. Donc, je peux comprendre qu'il y a des gens qui craquent quoi. Ouais, non, mais c'est clair, hein. C'est clair que c'est une situation qui est très difficile dans le sens où tu sais, même encore à l'heure actuelle, là, on rigole, tout ça, mais en fait, on sait toujours pas si quand est-ce que ça va se terminer. Est-ce que ça se trouve, enfin, là, je sais que dans ma tête de personne qui essaie d'être positif, j'ai l'impression que ça va être fini, genre cet été, mais en fait, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, ça va mettre des mois et des mois et probablement même, peut-être même des années à se stabiliser concrètement. Ouais, c'est bien possible, ouais. C'est tendu, c'est une situation où tu sais pas quand est-ce que ton cerveau il est incapable de te dire que ça va aller bien, quoi, parce que ça va, Bah c'est ça, et parce que c'est c'est pas ça en possible, fait quoi. le grand souci qu'on a et qu'ont les gens qui commencent à avoir leur santé psychologique un peu déclinée, c'est que tu es dans un état d'incertitude et tu n'as pas de quoi te faire une certitude sur le côté professionnel, le côté économique, etc. C'est vachement inquiétant pour le modèle de société, tu vois. Donc, Ouais. et puis c'est pas du jour au lendemain que tu te mets au yoga, à la méditation, à te dire non mais c'est pas grave, l'incertitude ça fait partie de la vie. Non, quand t'as un loyer à payer, quand il faut que tu fasses bouffer tes enfants, tu peux pas dire ça aux gens. Donc évidemment ils craquent, c'est normal. Non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Bah, disons que avant c'était métro, boulot, dodo et binouze le soir, mais maintenant enfin pour ceux qui travaillent c'est que métro, boulot, dodo. Pour ceux qui travaillent pas c'est rien, rien, rien et dodo. Voilà, t'as le lien social. C'est ça, il y a Quand plus. tu bosses et que tu bosses et que tu vois des gens, tu sors, tu vois des gens, tu rencontres des nouvelles têtes, tu te prends en l'air, t'as ton cerveau qui voit des nouvelles Ouais, choses. c'est extrêmement Quand t'es important, hein. chez toi, ou si t'es chez toi avec, je sais pas moi, des collègues de la famille, ça passe, enfin ça passe. T'as quand même des gens avec qui avoir un échange. Moi je pense à ceux qui sont tout seuls. C'est ardu, hein. Ouais, franchement, Ouais. je je sais que j'ai pris. Et Ouais, vas-y, pardon, Seb. pardon, Non, je non, voulais vas-y, vas-y. terminer en disant qu'on l'avait évoqué rapidement avec Josh une fois, mais le virtuel ne fait pas tout. Le Je sais pas si virtuel tu ne te fait pas rappelles, tout. Marc, on en avait discuté, Ouais, mais on avait parlé. Bah, la relation dans le virtuelle, virtuel, c'est c'est le quand toucher même, qui manque surtout, en fait, plus qu'autre chose. c'est le toucher, c'est peut-être même l'odorat, j'en sais Ouais, rien, c'est mais ça. il y a un truc, il y a vraiment des trucs qui manquent, quoi. Tu le sens, tu le ressens vraiment. Ouais, ça c'est clair. C'est clair et net. Mais je sais pas vous là, très récemment, enfin c'est pas très récemment, j'ai essayé je me suis rendu compte de ça, c'est que j'ai vu un peu plus de monde au mois de janvier, au mois de février, parce que au bout d'un moment je me suis dit merde, en fait on a le droit de bouger, donc profites-en avant d'être confiné pour 2 mois. Et donc du coup j'ai vu un peu de gens à droite à gauche, et je me suis rendu compte souvent que quand je voyais des gens, j'étais super content. Et par contre juste après, derrière, j'avais une sorte de bad, mais un peu comme quelqu'un qui est en manque, tu vois, quelqu'un qui va prendre, je sais pas, de l'héro par exemple, et puis le lendemain, il a plus son héroïne, il peut plus l'avoir, et après il est complètement défoncé. Et moi, je me ressens comme ça La en ce bonne moment. C'est redescente, ça, c'est la ouais. grosse redescente. Dès que je vois des gens, je sociabilise à mort, je suis super content, etc. Et puis tout d'un coup, après, je me retrouve tout seul, et là, mon cerveau, il fait ah non, on est tout seul, et puis c'est la descente aux enfers jusqu'à ce que ça se restabilise un petit peu, mais c'est assez. Hum, hum, hum. Ouais, je vois ce que tu Ouais, veux ouais. dire, ouais, c'est un petit peu ce côté, oh merde, voir des gens, c'est quand même bien, Ouais, c'est ça, c'est comme si ton cerveau
ça c'est un rappel de c'était bien en fait de voir des gens. Et Ouais, ça me rassure, il n'y a pas que moi. Et en ce moment, quand je vois du monde, je suis tout content. Et puis quand des fois je suis chez moi tout seul et je sais pas quoi faire, ben, donc c'est pareil pour vous alors du coup vous aussi vous avez tendance à déprimer après avoir vu des gens. Bah, je pense qu'il y a aussi ça se mêle à la crainte de se dire, vu qu'on est vraiment dans cette incertitude de ça se trouve ce soir on nous annonce qu'on est reconfiné. Je pense qu'il y a un petit peu à chaque fois que tu vois les gens, t'es en mode oh là là, il faut en profiter à fond parce que ça se trouve demain je les verrai plus C'est et la le lendemain dernière du coup fois. tu les vois plus, t'es là, quand est-ce que c'est la prochaine fois que je verrai des gens, tu vois. Donc je pense que le tout aide pas du tout justement à cette sensation de redescente, quoi. Je pense Ouais. que ça amplifie le truc. Ouais, c'est que tu te dis instinctivement que ça se trouve tu pourras pas revoir d'autres personnes juste après avoir vu celle-là quoi. Ouais, c'est ça. C'est Enfin, je pense, non ouais. mais tu as raison, il doit y avoir un truc dans ce goût-là derrière quoi. Mais c'est rassurant de savoir que ça vous le enfin c'est rassurant. Je sais pas si c'est rassurant mais c'est rassurant de savoir que ça vous fait ça aussi à vous parce que ça doit faire ça aussi à plein d'autres mondes je pense de descente psychique de manque j'imagine un petit peu dans ce goût-là. C'est euh, c'est assez curieux parce que limite, je trouve même quand j'ai pas vu quelqu'un depuis très très longtemps, je me sens parfois mieux que juste après avoir vu des gens, quoi. C'est assez. Alors, c'est pas génial, hein, mais c'est juste comme si mon cerveau s'était habitué en disant, bon, de toute façon, on verra plus personne. Donc, Malek. Et... Oh non, c'est horrible. Vas-y, fais des montages ouais, plutôt. ouais, dit comme ça. Mais sinon, je vais bien, hein, vous inquiétez pas. Hein, Non, franchement, ça va. Enfin, moi, je sais que ça. Je sais pas vous, hein, mais ça va quand même bien mieux. Le premier confinement, ça avait été l'enfer sur Terre. Et je pense que petit à petit, nos esprits s'habituent un petit peu à ça, même si c'est pas génial. On est tous un peu dans une sorte de. Enfin, moi, je sais que je suis un peu dans une sorte de. Ouais, je sais pas, moi je trouve que c'est plutôt l'inverse. Moi, je commence à vraiment sentir la longueur Ouais, et en mode j'en peux plus en fait. Genre, ça fait un an qu'on se traîne ça et Mm. à chaque nouvelle mesure ou nouvelle nouvelle en fait, enfin, je trouve que tout pèse de plus en plus lourd alors que bon, évidemment, c'était vraiment le gros événement, le premier confinement et c'était très stressant aussi comme période. Mais ouais, je trouve que maintenant, avec vraiment la longueur, en fait, personnellement, j'ai l'impression d'être en train de courir en marathon, mais d'avoir commencé en sprint. Du coup, je suis défoncée, quoi. Je suis plus du tout capable de le courir, ce marathon. ouais. Et du coup, t'as vraiment tout le truc de, oh, j'en peux plus. Mais bon, en plus, je suis pas des plus à plaindre, donc bon, je me dis les autres, j'imagine même pas. Ah, mais c'est sûr il y a plein de gens qui doivent être. Tous les gens qui sont isolés, etc., ça va être vraiment horrible pour eux. Et moi, c'est vrai que. Ouais, bah, puis comme dit Elia, il y a un petit peu ce côté. En fait, ça a démarré sur les chapeaux de roue et on s'est précipité, on s'est affolé et en fait, on s'attendait pas à faire un marathon. Ouais, Ouais. je trouve que la comparaison est bien trouvée. Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu on court le marathon et on sait pas trop jusqu'où il va ce putain de marathon. Quoi. Ouais, c'est ça. Et après, il y a des gens hyper optimistes. Bon, on s'en doute de l'argent devant, mais t'as des gens hyper optimistes aussi qui disent, mais c'est l'occasion aussi de se concentrer sur soi, de faire ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire jusqu'à maintenant, d'essayer de nouvelles choses, et ça c'est vrai. Aussi. Oui, c'est ça, ouais. C'est donc on peut aussi, alors ça marche pas toujours, hein, mais il y a aussi ces moments où on se dit bah tiens, du coup j'ai le temps de faire ci, j'ai le temps de faire ça, donc faut aussi essayer de voir un peu le bon côté des choses. S'il y a parmi tes auditeurs, Marc, des gens qui sont un petit peu en peine en ce moment par rapport à tout ça, voilà, se dire aussi que c'est l'occasion d'essayer de nouvelles choses, de se concentrer sur soi, sur sa santé, sur comment on va, sur ce qu'on veut dans la vie, sur ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas. Voilà. Non, mais c'est clair, c'est clair. C'est autant profiter que ce soit la merde pour faire des trucs qu'on aime faire et qu'on n'a jamais le temps de faire parce qu'on se dit oh non mais j'ai le boulot et après j'ai les enfants et après faut que j'aille voir Michel et etc etc. C'est Tu sais, un truc tout con, ta cuisine que tu te dis, ça fait 5 ans que tu te dis putain faut que je la repaye ou ce livre que t'as toujours pas lu, ou c'est l'occasion, tu vois. ah bah c'est clair, c'est clair, c'est clair. Il y a des trucs justement que vous avez eu que vous remettiez toujours un peu à demain et que vous avez pris le temps de faire au cours de cette épidémie de Covid. Parce qu'on peut plus dire cette année 2020 parce que ça continue en 2021 donc. Bah, personnellement, tu en parlais tout à l'heure, mais je me suis enfin mise au yoga sérieusement. C'est vrai. Et Yes. ouais, et à la méditation, et ça fait des années qu'on me dit, faut vraiment que tu fasses du yoga et tout. Et je sais qu'en vrai, ça me ferait vraiment du bien, mais c'était vraiment le sport qui m'attire pas trop. En fait, c'est en mode, j'avais essayé deux, trois fois et ça me parlait pas plus que ça. Et ouais, non, j'ai eu vraiment un déclic au premier confinement. Tout d'un coup, il faut que je fasse du yoga.
il faut vraiment que je fasse du yoga maintenant. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et bon, après, l'habitude est très vite partie une fois que le confinement était fini. Mais le deuxième confinement, merci à lui, a fait que j'ai pu vraiment remettre ça en pratique. Et ouais, j'en ai fait tous les jours. Et du coup, depuis, je peux plus m'en passer. Donc, pour le coup, je suis assez contente de ça et je m'y attendais pas du tout parce que ça m'attirait vraiment pas, en fait, le concept. Et ouais, non, du coup, c'est le bon côté de... J'ai tiré ça, au Ah moins. bah grave, j'avoue. Putain, ça veut dire que t'as réussi à habituer ton cerveau à en faire suffisamment pour que tu puisses plus t'en passer maintenant, quoi. Alors, Ouais, ouais, tu vois, tous les trucs où on dit souvent le sport, quand tu commences, après, ça devient une drogue et tout, c'était là. Oui, ouais, c'est pas vrai. plus ou moins, hein. Mais là, pour le coup, ouais, j'ai vraiment cette sensation. Bon, après, ça reste. Je fais du yoga très tranquille, hein, donc c'est pas non plus la méga cardio ou quoi que ce soit, mais Ouais. ouais, vraiment la sensation que ton corps en a besoin. Ça, c'est Hmm. en mode, ah, une petite séance de 20 minutes va calmer un petit peu les montées d'énergie dans tous les sens. Et ouais, non, je pensais jamais avoir cette sensation d'un manque de sport, enfin vis-à-vis d'un certain sport, et là, ça me le fait, donc je suis très heureuse. Ouais, C'est une sorte d'accomplissement, quoi. ouais, c'est D'avoir ça. enfin le manque de l'activité sportive. D'accord. Yoga et méditation, Exactement. les deux alors, ou juste yoga? Ouais, méditation Méditation aussi. aussi. J'avais fait ma petite routine le matin de me lever, de commencer tous les jours par 5 minutes de méditation, et du coup, c'est bien rentré aussi. Ouais. Donc pareil, c'était ma petite routine, 5 minutes de méditation et une petite séance de yoga. Et je pouvais T'avais une faire ma appli du journée. coup pour faire ça? Ouais, Parce que, j'en ai essayé plusieurs ouais. et là, je me suis arrêtée sur Petit Bambou, qui est assez connu. Oui, ouais. Je sais pas si vous connaissez. Et ouais, je trouve que, enfin, de toutes celles que j'ai essayées, je trouve que c'est la mieux. J'aime bien les différentes méditations qu'ils proposent et j'aime beaucoup en fait leur programme libre où en fait tu peux mettre combien de temps tu veux méditer, tu peux te mettre un fond sonore ou pas, et ils en ont beaucoup de différents. Tu peux avoir des bruits de nature, des musiques particulières, certains bruits d'ambiance, des trucs comme ça, il y en a pas mal. Et puis pareil, tu peux mettre des gongs à différents moments selon le temps de méditation que tu fais et tout. Et je trouve que bah, ce programme libre est vraiment bien parce que quand t'as pas envie de faire une méditation guidée ou t'as Ouais. juste envie de faire 2 minutes où tu te calmes ou même juste, je sais que le soir quand j'ai du mal à m'endormir, je me mets 10 minutes de pluie, tu vois, et ça te calme en fait direct. Et du coup, je trouve que c'est super pratique ce petit programme-là. Donc, C'est des options payantes sur Petit Bambou parce que il me semblait que je l'avais ouais, c'est téléchargé et qu'il payant. n'y Je avait crois pas que tout. t'as peut-être Et du 7 coup, je jours m'étais rabattu sur gratuits. Mindful. Ah ouais? Ah oui, d'accord. Ouais. Et puis au final, j'avais duré je crois que j'avais fait tout le premier confinement. Puis après, j'avais arrêté parce que ça m'avait gavé à Ouais, force. J'ai pas, comme toi, eu la patience de reprendre après. J'ai pas eu le besoin aussi, en fait, de reprendre après ouais. derrière. Parce que du coup, je me suis concentré sur d'autres trucs. Mais c'est vrai que ouais, c'est pas mal, c'est intéressant quand même. J'aurais bien voulu pouvoir tester, effectivement, ce que tu dis. C'est vrai que Mindful, c'était toujours la même chose, quoi. En fait, Ouais. c'était vraiment, t'avais la voix qui commençait, et puis au bout d'un moment, t'es là, tu fais, bon, ok, ça va, j'ai compris. Ouais, c'est ça. Et puis je Je trouve peux me démerder que tout seul, il y a quoi. vraiment, enfin, moi personnellement, je sais que ça vient aussi par période, la méditation. Il y a des mois où je vais en faire tous les Ouais. jours. Il y a des mois où ça va me saouler, je vais pas du tout en faire et voilà, du coup, ça fluctue. Mais d'un jour à l'autre, t'as envie de différentes choses et suivre un programme, c'est bien, mais ça peut aussi devenir redondant. Donc c'est bien qu'il y ait aussi pas mal de choix là-dedans. Et justement, dans Petit Bambou, je sais que j'avais fait un programme que j'avais trop aimé où en fait, c'est une femme qui te récite un haïku et après tu médites un peu sur le Ah, haïku et tout, tu classe. vois, t'as un peu des trucs différents comme ça, t'as des fois t'as un gars qui te raconte une anecdote et après il te raconte un conte et tout par rapport à cette anecdote et du coup ça te fait un peu réfléchir par rapport à ça et du coup c'est bien en fait, t'as plein de choses différentes qui sont proposées, du coup tu peux facilement trouver le truc qui te correspond le Au jour bonheur, même quoi. quoi. Si t'as pas envie de continuer le programme que t'avais commencé ou si t'as pas envie de faire un truc guidé, tu peux faire ton truc dans ton coin et ouais, ouais, je la trouve bien. Je trouve qu'elle est assez complète. Ouais. Est-ce que toi, tu utilises la méditation, du coup, pour te recentrer un petit peu sur toi-même, ou c'est pour faire quoi, en gros? Essayer de juste se laisser aller, surtout, Bah, soit c'est, bah, t'as le côté vraiment genre moment présent, vraiment se recentrer, se Ouais, réaligner, être vraiment dans le moment. Et puis aussi le côté relaxation, tu sais, justement les bruits comme je vous disais avec par exemple les sons d'ambiance ou la pluie, la forêt, les trucs comme ça. Moi je sais que ça me calme vachement donc quand je suis dans ouais. une période où je suis stressée, où je suis au milieu de plein de trucs et que j'ai plein de choses à faire et que ça va pas, tu vois, genre
bam, ça te calme direct, t'es en mode oh, je suis dans la forêt, tout va bien, c'est le printemps. Du coup, c'est cool. Ça aide bien pour ça aussi. C'est cool. Toi, tu médites un peu, Seb, ou pas du tout? Oui, alors je suis pas très régulier. Ah, Mais, t'es comme moi alors. mais alors je fais un peu de méditation pleine conscience. Ouais. Donc on disait de se centrer sur le moment présent, etc. Et également de temps en temps un peu de relaxation. Alors là c'est plus de la sophrologie que de la méditation, mais le principe est équivalent. Où tu sais, alors là c'est les guidés. Quand je fais de la pleine conscience, je le fais tout seul. Mhm. Justement pour m'entraîner à être conscient sur ce qu'il y a autour de moi et pas seulement sur ce qu'il y a sur une vidéo en fait. Vraiment élargir au maximum, voilà. Quand c'est de la sophro, par contre, je le fais avec des vidéos guidées, tu sais, c'est que tu te concentres sur différentes parties de ton corps, que tu détends au fur et à mesure. Et d'ailleurs, il y a des parties de ton corps où tu te rends pas compte qu'elles sont tendues avant qu'on te dise concentrez-vous sur vos jambes. Et là, tu te dis merde, mais en fait, il y a les jambes hyper tendues et quand tu les délaces, ça fait ah putain, ça fait C'est bien. ça la sophrologie, du coup, c'est t'essayes de concentrer ton esprit sur des points particuliers de ton corps alors? Oui, alors il y a plusieurs choses en sophrologie, t'as aussi de la visualisation Ouais. de paysages, de choses comme ça. Ça peut être utilisé en psychothérapie, hein, la sophrologie. Ouais. Ça peut être de la visualisation et tu peux aussi t'en servir sur ton corps pour simplement, bah voilà, détendre vraiment mécaniquement ton corps en fait. D'accord. Et quand tu fais ça, tu te concentres sur tes muscles, sur ta respiration, sur ton corps, donc ça équivaut presque à de la méditation, pleine conscience, sauf qu'en plus ça, t'as une action. Que la méditation, c'est vraiment, pour ce faire, tu ne fais absolument rien. Rien, ouais. D'accord. Apparaître attentif, sinon tu ne fais rien. Mais je suis pas très régulier, j'essaye de l'être, mais bon voilà. Par contre, le yoga, je me suis mis aussi. C'est mis au yoga, c'est vrai. Oh putain. Ouais, je me suis mis au yoga. Alors bon, voilà, je fais du yoga, c'est pas hyper viril, mais par Ah non, contre, mais on s'en fout. mais par contre, c'est sportif. Hein. T'as des postures au yoga, mon pote, je peux te dire que ça fait du gainage. Hein. C'est pour ça que je ferai jamais de yoga, hein. C'est parce que ça a l'air horrible, enfin ça a l'air épuisant quoi comme truc. Bah après, voilà, moi je fais du yoga niveau débutant, Ouais. je veux dire, voilà, sorti du chien tête en bas et du guerrier, voilà, c'est pas du tout... Mais Elia doit voir de quoi je parle. Oui. Ouais, parce que moi Très je crois que le guerrier je vois à peu près, mais alors le chien de la campagne. Le chien tête en Le bas, chien tête en c'est bas, pire. bah c'est en gros, en gros t'es en position d'accent circonflexe en fait. T'as les putain. jambes, les bras tendus et t'as le cul en l'air. D'accord. Ok. Voilà. Et le guerrier, c'est un mi-chemin entre le surfeur et le maori, tu vois. C'est vraiment, t'as la jambe arrière tendue, t'as la jambe avant, le genou plié, les bras tendus. Tu sais, t'as un petit côté AK quand tu fais le guerrier. C'est tu vrai vois. que le surfeur, carrément, j'avais pas vu Il y a ça. un petit côté surfeur hein, quand tu fais le guerrier. J'y penserai la prochaine fois. Mais non, le yoga, écoute, le yoga aussi bien pour calmer, je sais pas moi, mettons de l'anxiété ou une période d'inquiétude que pour faire un peu d'exercice quand tu peux pas sortir, c'est pas mal. C'est pour allier les deux que tu t'es mis au yoga, du coup, Ouais. à la fois le sport et Ouais. calmer un peu l'angoisse? Ouais, parce que je suis quelqu'un qui a de l'anxiété par nature, Ouais. qui a des angoisses assez facilement. Bon, en plus, cette année, comme tout le monde, ça a été un petit peu compliqué. Ouais. Les Donc, curseurs étaient le un peu yoga élevés. pour faire de l'exercice, pour entretenir le corps et l'esprit, c'est quand même vachement bien. Ouais, d'accord. Sachant que, comme Elia l'a dit, il existe différents, je sais plus si tu l'as dit, mais tu l'as rapidement évoqué, t'as différents niveaux, t'as des trucs débutants comme nous on fait, Ouais. très simple, et puis t'as des trucs un peu plus poussés pour les gens quand ils pratiquent depuis plusieurs années, qui sont très souples, enfin voilà. Mais du coup, vous avez des espèces de... C'est pareil, c'est des applis ou c'est des coachs sur YouTube que vous suivez ou des trucs comme ça ou... Alors moi c'est sur YouTube. YouTube? C'est sur YouTube, et en fait, Ouais, moi aussi. il y a 2 coachs différents, Ouais. qui ont fait plusieurs types de vidéos. Et en fait, j'ai 4-5 vidéos qui tournent, mais là, faut que je renouvelle un peu, parce qu'à faire toujours les mêmes, évidemment. Ouais, au bout d'un moment, on tourne en rond, quoi. Mais t'as 4-5 vidéos, et selon mon envie, mon humeur de la journée, des fois, ça va être juste le matin, faire un petit truc, enfin un truc qui vaut à ce que je fais le matin pour me tirer. Ouais. Parce que je fais quelques mouvements le matin, histoire de me réveiller, et ensuite, dans la journée, je fais une vraie séance. D'accord. Soit ça va être du cardio, donc une séance assez rapide, avec des postures assez... soit ça va être des trucs plus de relaxation, ça dépend vraiment de mon humeur du jour. D'accord, ok. Du coup, alors, on peut dire que toi aussi, du coup, tu t'es mis au yoga et à la méditation. Il y a d'autres trucs que t'avais laissé de côté, on va dire, et que Ouais, et que tu t'es mis du coup en alors, 2021. c'est des trucs plus simples, mais il y a des séries que j'ai terminées, Ouais. il y a des films et des bouquins que je voulais lire et voir que j'ai vus. Par exemple, j'ai enfin regardé la série Cobra Kai
la fameuse. Ah putain, la suite de Karate Kid, là, c'est ça? La suite de Karate Kid, elle est vraiment bien, cette série. D'accord, ok. S'il y a des fans de Karate Kid ou de choses d'arts martiaux qui nous écoutent, Cobra Kai, c'est vraiment bien. D'accord. Et puis voilà, sinon, Moi, il faudrait déjà que je regarde Karate Kid, ça c'est une honte que... Ah oui, bah, tiens, Merci, oui, non, bah tiens, une soirée film, tu sais pas trop quoi regarder, tu veux un truc un peu chill, un peu bon esprit, Ouais. regarde Karate Kid. Est-ce que pas c'est mal. sur Netflix, Karate Kid, ou pas, du coup? Ah, il me semble que oui, parce qu'il y a la série Cobra Kai, il y a, il me semble qu'il y a les 3 films. D'accord. Faut avoir vu les 3 films pour comprendre la série ou pas? C'est mieux. D'accord, ok. Et ça a pas trop vieilli? Les films, un peu. On parle Ouais. quand même de films qui Un sont, peu, ouais. le premier film c'est 84, je crois, ou 83. Ah oui, d'accord, ouais. Ah ouais. Donc, bon, ça a un petit peu vieilli, mais ça se regarde encore bien. Oui, bah puis ça a le côté culte aussi, quoi. Comme ça, après, on peut en discuter avec des gens et savoir de quoi on parle, quoi. Et c'est mieux d'avoir vu les films pour voir la série, même si la série prend le temps soit de faire des flashbacks Ouais. en reprenant les images des films, soit de t'expliquer dans un dialogue, dans un truc, t'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a ce personnage, qui sait d'où il vient, tatin. C'est mieux d'avoir vu les films pour pas être, pour voilà, vraiment tout comprendre, mais si t'as pas vu, la série est quand même pas radine, elle t'explique ce que tu vois. D'accord, yes. Ouais. Ok, bah bien retenu. Peut-être que je la materai. Moi, Voilà, donc à l'occasion, et il y a une bonne partie du casting des films de l'époque qui est dans la série, et quand t'es comme moi, t'as vu le film quand t'étais ado et tu les revois dans la série, t'es trop content. Nice. Cool. Cool. Super. Et du coup, t'aimes Karate Kid parce que t'aimes les arts martiaux ou c'est vraiment juste parce que c'est un film que t'as vu quand t'étais gamin et du coup Non, bah tu sais, comme tous les gamins de mon âge, enfin tous les gamins. Beaucoup de gamins qui ont grandi dans les années 90, il y a forcément un moment dans ton enfance ou dans l'adolescence où t'as lu Dragon Ball, oui. t'as regardé des mangas, t'as commencé à voir des films d'arts martiaux ou des films où t'as des combats et tout. Et même si j'ai pratiquement jamais pratiqué les arts martiaux de ma vie, j'ai suivi 2 cours de taekwondo. Parce que t'as dit quand même pratiquement, donc ça veut dire que t'en as fait alors. J'ai fait, en tout et pour tout, j'ai fait 6 heures de taekwondo dans ma vie. Voilà. D'accord, 6 heures de taekwondo, ok. Ouais, et que j'ai pas continué parce que j'étais étudiant et que le taekwondo ça coûte une blinde. Donc oui. Voilà, pourtant c'est génial comme sport, mais bon bah voilà, pas les moyens. Alors le taekwondo, c'est lequel? Ah, c'est l'art martial coréen, avec les pieds. Enfin, principalement Ok. les pieds. Ouais, c'est celui où ils se battent avec les pieds, d'accord, ok. Il y a des coups de poing au taekwondo, mais la grande majorité des coups et surtout les coups légaux dans les tournois, c'est des coups de pied. Et pourquoi tu t'étais orienté vers celui-là? En fait simplement parce que j'avais un pote de fac qui voulait absolument se mettre au taekwondo. Ouais. Il avait déjà fait un peu, il a fait du judo étant gamin, il s'était essayé un petit peu au karaté, au jujitsu, et là il voulait à toute fin faire du taekwondo, absolument. Et il m'a dit viens avec moi, je veux pas aller tout seul, viens avec moi. Et du coup j'avais été avec lui aux premières séances. Et les 2 premières séances étaient gratuites. Ouais. Et j'avais été avec lui, puis bon finalement je l'avais accompagné à la 3e pour dire au maître du dojo que je pouvais pas continuer. Et le maître du dojo qui était très sympa, il m'a dit bon écoute c'est dommage, allez fais cette séance là avec nous encore. Et puis voilà après. Ouais, d'accord. C'est pour ça que t'as pu faire 6 heures quoi. C'est cool. 2 et 2. Voilà, du coup la 3e séance elle m'avait été offerte voilà, Yes. par le maître du dojo. C'est classe. Mais voilà du coup j'ai comme ça un petit peu en mode oui si tu veux tiens pourquoi pas prendre l'occasion de découvrir un peu ce que c'est qu'un art martial, si tu veux viens avec toi tu vois, mais bon sinon jamais. Ouais, donc c'est un hasard alors le taekwondo. Oui, voilà, mais par contre, tout ce qui est film d'arts martiaux ou film de baston, voilà, toujours bien aimé, côté un peu spectaculaire de ces films-là. Ouais, d'accord. Et toi, il y a un art martial à part le yoga, t'aurais tenté Le tai chi, si ça compte? Ben, je crois que ça compte le tai chi. Ben, Alors je sais plus exactement ce que c'est. C'est des variante, mouvements lents, non? Il me semble le tai chi. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est des mouvements lents, très lents et de contrôle de ton corps. Ouais, si je me souviens bien, Alors, c'est ce qui est utilisé dans Avatar, le dernier maître de l'air, pour les combats liés à l'eau, justement pour le côté fluide dans les mouvements. Et alors, il me semble, j'avais un petit bouquin sur le tai chi. Ouais. Je l'avais lu comme ça, mais j'ai jamais vraiment essayé parce que c'est pareil, quand t'as pas de maître ou de professeur, c'est un peu compliqué. Mais il me semble qu'il y a une variante martiale du tai chi. Ah ouais. À vérifier, c'est peut-être une bêtise, mais Ouais. il me semble. De toute façon, à partir du moment où c'est considéré comme un art martial, attends, je vais chercher tai chi. Du coup, pourquoi le tai chi alors, Elias spécialement
T'as dit ça au pif ou Oh, je sais pas, non, ça m'a toujours attiré. J'en avais fait un tout petit peu, fut un temps. En fait, j'avais un cours de Qigong tu faisais une partie Qigong, une partie Tai Chi et une partie méditation. Et je sais pas, c'est un truc qui m'attire. J'aime bien l'ambiance quand tu vois les groupes, tu sais, dans Ouais. les parcs qui font ça. Je sais pas, à chaque fois, je suis, ah, mais ça a l'air trop bien. Ils ont l'air trop d'être dans un état trop cool et tout. Mais oui, sinon, je connais pas plus que ça, mais ouais, voilà. Après, en art martial plus combat, j'avoue que il y en a tellement, en fait, je saurais même pas par laquelle commencer. Apparemment, c'est considéré comme un art martial, hein, le tai chi, hein. C'est juste que Ah oui, c'est voilà, c'est mais je un crois peu qu'il y a plus une chill. manière plus dynamique, on va dire, un petit peu plus, pas violente, parce que, faut pas déconner, mais un peu plus dynamique de pratiquer le tai chi. Ok. Oui, c'est quoi la différence entre le qigong et le tai chi? Si je dis pas de bêtises, en fait, en gros, le Qigong, c'est plus basé sur des positions uniques, alors que le Tai Chi, c'est un enchaînement de ces D'accord. positions-là. Du coup, le Qigong euh, ouais, se concentre plus sur chaque position, plutôt que, voilà, le côté un peu chorégraphique du Tai Chi, où t'as des enchaînements qui peuvent être... C'est plus dans le mouvement, dans le tai chi que dans le qigong. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Enfin, t'as toujours du mouvement dans le Qigong, hein, évidemment, mais enfin, tu sais, c'est des positions où tu vas répéter plusieurs fois le même mouvement, en fait, et sans enchaîner sur la suite Oui, ok. plus rapidement, Hum, entre hum, hum. guillemets, comme dans le Tai Chi. D'accord. Ok, bon, je serai moins bête ce soir. Et moi donc. On a appris beaucoup de choses sur le tai chi et le taekwondo. D'accord. Et du coup, vous avez pas voulu essayer de vous mettre au tai chi, au taekwondo pendant le confinement alors c'est peut-être un peu plus ardos, mais il doit y avoir des tutos YouTube, je pense, non? Parce qu'il existe tout, je pense. Oui, bah je pense qu'il y a des tutos YouTube, mais après le tai chi pour le coup, ça demande je crois une extrême précision quand même, Ouais. parce que tu sais, alors dans le yoga aussi bien sûr, mais dans le tai chi, t'as vraiment l'idée que tu favorises la circulation de l'énergie dans le corps, Ouais. comme au yoga. Euh, mais je sais pas, le tai chi, t'as vraiment ce côté où tu fais des mouvements très lents, mais tu cherches la justesse absolue en fait dans tes mouvements. Et je me dis autant au yoga, tant que tu fais gaffe à pas te faire mal, ça peut le faire. Ouais. Autant au tai chi, s'il n'y a pas quelqu'un pour t'aider dans ton mouvement et tout, je sais pas, t'as l'impression de me passer à côté d'un truc, tu sais. Oui. C'est peut-être moi qui me fais une idée, hein. Peut-être que si je m'y mettais comme ça en autodidacte, ça marcherait aussi, mais je sais pas. Il y a cette idée qu'au tai chi, tu cherches une justesse, presque une perfection que tu peux pas arriver à faire forcément tout Ouais, seul. t'aurais besoin d'un maître, quoi, en fait, pour apprendre. Un maître, un prof. Oui. Ouais, mais c'est plus classe de dire maître. Enfin, ceci dit, au yoga, il y a des enchaînements et des positions au yoga. Quand t'es pas habitué, à mon avis, faut pas essayer de les faire tout seul, hein, parce que Ouais. tu peux peut-être faire mal. Et parce au yoga, du coup, Ouais. enfin, je veux dire, parce que moi, j'ai souvent ce cliché de me dire, voilà, il y a une position, puis après, ils prennent une autre position, mais en fait, t'as des enchaînements de positions, genre un peu rapides, Ouais. presque comme un art martial, du coup. Ah, tu peux les faire rapide quand tu fais du yoga cardio, tu les Ouais. enchaînes assez rapidement en fait. Et surtout, c'est des positions pour que ce soit fluide en fait. D'accord. Que ton corps en fait, il passe d'une position à une autre, mais tu les fais pas dans n'importe quel ordre justement pour que ce soit fluide et tu gardes à la fois que tu gagnes du temps et à la fois que tu ne dissipes pas l'énergie de ton corps parce que du coup le mouvement il est plus naturel si t'enchaînes telle position, telle position, telle position que telle autre, telle autre. Parce que tout le but, du coup, c'est de conduire l'énergie, en fait, dans ton corps d'un Ouais, point c'est A à ça. un point B, non? Quelque chose comme ça. C'est ça, et éviter la rupture. Même si tu fais les positions très lentement et que tu bloques certaines positions, l'idée c'est d'éviter la rupture, c'est-à-dire d'éviter que tes jambes elles se replient, que ton dos il se réaffaisse et du coup ça te bloque l'énergie que tu canalises pour justement faire les positions, etc. D'accord. Et du coup, c'est cette... Mais quand je dis l'énergie, c'est aussi du point de vue du sang en fait, tout bêtement, hein, c'est Ouais. même au point de vue circulation du sang, respiration, etc. C'est faire en sorte que tout soit fluide, que ton sang circule, que l'air circule, que tu respires convenablement, sans qu'il y ait de coupure. D'accord. En fait, c'est cette fluidité dans les mouvements qui crée une fluidité sanguine, etc., respiratoire, qui fait que du coup, après, tu te sens mieux dans ton corps après une séance de yoga, alors en fait, c'est ça? Enfin, non, je dis dans votre corps, parce que vous êtes deux à le Je pratiquer. pense, ouais. Bah, D'accord. comme tout sport en plus, quoi. C'est d'avoir soufflé, d'avoir transpiré, Ouais. d'avoir des muscles qui ont travaillé qui fait qu'après, tu te sens mieux. D'accord. Non, mais c'est bien parce que moi, j'y connais vraiment que dalle en yoga, donc... Il faut s'y mettre, Marc, il faut s'y mettre.
Je vais t'envoyer ma petite youtubeuse qui te Yes, fera je 2-3 pourrais faire des, sessions, Marc, tu me diras. je pourrais faire des sessions de yoga chez moi. Bah, en plus, il recommence à faire beau, donc tant mieux. C'est le moment de pratiquer dehors un peu. Eh ben, écoute, Ouais, c'est ça. la prochaine fois que tu fais un JDR ou un enregistrement, tout le monde en position du lotus, yoga. La classe. N'empêche, en vrai, c'est être, enfin, quand t'arrives enfin, quand vous arrivez à faire vos enchaînements, vos positions, vous devez être super content de les avoir bien réalisés, enfin, de les avoir réalisés convenablement. Ça va être une fierté presque, du coup, de se dire, putain, j'ai réussi le guerrier ou le chien à l'envers ou un truc comme ça. J'ai déjà Le oublié les chien noms. tête en bas. Bah, surtout, je trouve quand Ouais, tu pars du début, enfin moi je suis vraiment un bout de bois donc c'est compliqué. Et au début, quand tu commences à chercher un peu des vidéos et que tu essayes des trucs, t'es là, non mais c'est impossible. Enfin, surtout quand c'est des séances où ça va un peu rapidement et tu sais, Ouais. en fait, ils te décrivent tout, mais c'est tellement rapide que le temps que ça monte à ton cerveau et que tu mettes le truc en place, ils sont déjà changés de position et tout. Et toi, t'es là, c'était où ma main déjà? ouais. Enfin bref, du coup, à la fin, quand au bout d'un moment, t'as compris les positions, tu commences à avoir bien en tête les enchaînements et tu sais où tu dois aller après. Ouais, t'as un peu ce truc de, je peux faire cet La fierté. enchaînement et tout, j'ai un petit niveau. Ouais, de ouf. Ouais, c'est la classe, quoi. Nice. Ouais. À notre échelle, mais bon, c'est toujours ça. Oui, voilà, vous pouvez avoir la classe par rapport à un autre bout de bois, à savoir moi qui suis encore plus rigide parce que je ne fais pas de yoga, donc j'ai zéro souplesse à l'heure actuelle, je pense en moi. Oui, Je c'est craque ça. de tous mes membres, je crois, en ce moment. Ah oui, non, mais bah, rassure-toi, Marc, et Elia, moi aussi, j'étais pas souple du tout. Alors ça s'arrange légèrement maintenant que je fais du yoga, mais et je craque encore comme un vieux bout de bois sec quand j'en fais. Hein, mais bon, Mais ça a quand même arrangé ta souplesse, du coup, enfin, votre souplesse, du coup, de faire du yoga. Vous vous sentez plus... eh ben écoute, ouais, ça va mieux. D'accord, ouais. Pour de vrai, il y a des mouvements que j'arrivais pas à faire complètement, que j'arrive à faire complètement aujourd'hui. Nice. Ou simplement le fait que tu plies, moi faut que je plie les genoux hein, pour mettre mes mains par terre, tu sais, quand tu te plies en deux complètement, Ouais. mais sauf que je plie de moins en moins les genoux. Avant j'étais vraiment plié, maintenant plus ça va, plus je me rapproche des abdos du quoi. Ah. Ah, j'en suis pas encore là, moi, Non, moi personnellement. non plus, mais petit à petit, tu vois, petit à petit. Quand tu veux dire Attends, je fais qu'on est en Ouais. visio. Quand tu te baisses comme ça, là, et que tu dois toucher les pieds, c'est ça? Oui, voilà, Sans ouais. toucher les genoux. Ah, d'accord. Putain, mais ça, moi, j'ai toujours réussi à le faire sans problème. Après, Ah bah non, moi non, tu vois, je moi souffre faut que je plie les je genoux. souffre le martyr quand j'arrive en bas. Mais Après j'arrive. tu restes en bas. C'est Problème, ça. Marc, Après, non, je vais rester là je un vais rester là un moment. petit peu, je vais réfléchir. Par contre, j'arrive Cassé. pas, je sais pas si vous y arrivez, j'arrive pas à poser mes, tu sais, quand tu te mets en mode accroupi, là, comme ça, j'arrive pas à poser mes talons au sol. Mes pieds sont systématiquement, Ah oui, comme ça ça, moi aussi. enfin, levés. Ah si, moi j'y arrive. Et du coup, le yoga vous aide Mais à faire ce genre de réalisation, par exemple, ou, Ah oui, oui, ouais. oui, oui. Oui, oui, parce que ça tient vraiment sur toutes les articulations, les chevilles, les muscles, etc. Et t'as vraiment un côté étirement qui fait qu'à la fin, normalement, t'arrives plus à être un peu plus souple et à faire ce genre de choses que tu pouvais pas faire avant. Ouais. D'accord. Donc je sais pas, peut-être dans un an de yoga, peut-être que j'arriverai à m'accroupir, et à mettre les deux talons par terre. Ouais, croisons les doigts. Mais c'est marrant que tu parles de ça, Ah. Marc, parce que j'y réfléchissais ce matin C'est justement à vrai? cette histoire. Parce que j'ai regardé une vidéo sur la position accroupie, Ouais. justement. Et du coup, bah, maintenant, mon fil YouTube a plein de vidéos sur Ah, la putain, ouais. position accroupie. Et je suis en mode, non, mais une vidéo m'allait très bien, j'ai pas besoin d'en voir mille. Classique. Et en fait, parce que c'est une position typique que les Asiatiques prennent beaucoup au repos ou pour travailler Oui. ou je sais pas, tu vois, mais c'est une position typique. Et nous, c'est une position que les enfants font très facilement et font d'instinct d'ailleurs. C'est ce qu'expliquait la vidéo, que c'était une position d'instinct, jusqu'à ce qu'on casse un peu ça et qu'on dise non, il faut s'asseoir correctement sur une chaise, nanani, nanana. Voilà. Et donc, on nous empêche un peu, en grandissant, d'être sur des positions qui sont plus à même le sol, genre même être à quatre pattes ou des trucs comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on perd cette habitude et cette facilité à faire cette position. Mais je me pose une question et vous allez devoir le faire tout de suite parce Ah, que merde. j'ai besoin d'avoir ma réponse. Mais je sais que quand t'es accroupi, du coup, bah forcément t'es sur les pointes des pieds. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas si difficile que ça
d'avoir les pieds à plat, mais en fait, il faut juste basculer son corps vachement Oui. plus en arrière. Enfin, moi, je sais que j'arrive à le faire, mais je trouve ça bizarre que les gens n'arrivent pas à le En faire, fait, du en fait, coup. c'est ça qu'il faut faire. Alors moi, je vais parler de mon expérience à moi. Du coup, Raphaël, c'est mon collègue, c'est mon voisin, c'est mon ami. Il est tout le temps. Mais je pense que ça se dit aussi maintenant que tu l'as dit que les asiatiques c'est comme ça, j'ai eu un tilt de me dire putain, mais oui, en fait, il est fasciné par la Chine, le Japon, tout ça. Il est tout le temps sans arrêt accroupi comme ça, les talons au sol. Et en fait, du coup, c'est vrai qu'il a une partie de son corps qui est en arrière. Et en fait, ça lui Mais permet de il a tenir pas comme ça. les fesses par terre, on est Il d'accord. a pas les fesses par terre. Et techniquement, il pourrait même les poser par terre s'il veut, hein. Il est souple à ce point-là. Et en fait, du coup, Bon, moi, j'ai attends, essayé de ça faire ça, de me m'intrigue. dire, il suffit de mettre mon corps en arrière. Sauf que au moment où je le fais, bah, mon corps, il fait et je tombe comme une merde après derrière. Voilà, c'est le poids du haut de mon corps entraîne, enfin, mes fesses entraînent mon corps par terre, quoi. C'est systématique. Mais peut-être que l'erreur, c'est qu'il faut pas partir de la position accroupie qu'on connaît nous. Il Ouais. faut directement essayer de se poser, c'est de s'asseoir sans s'asseoir, tu vois. Attendez. Attends, ça m'intrigue. Ça y est, on va essayer, là. Attends, j'essaye en direct là et je vous dis ce qu'il en est. Bah, ouais, forcément, t'as l'impression que tu pars en arrière, mais en fait, c'est tes fesses qui tirent l'arrière, mais il faut que ton dos, il maintienne l'avant pour que tu restes Ouais, en mais ça te équilibre demande comme ça. Attends, vas-y, on va essayer. Alors là, du coup, en plus avec les écouteurs, c'est. Là, tu vois, je peux pas descendre plus parce que sinon après ça se lève. Là, mes pieds, ça y est, ils sont levés. Je suis sur la pointe de mes pieds. Et si je veux. Ah putain, ça fait mal. Ça merde. Ah, je peux pas. Parce que même si tu pars de la position accroupie avec les pointes des pieds, Position accroupie, t'arrives en pas fait, je après peux à pas basculer en basculer. arrière. Après, sans vouloir me donner des Bon, excuses, comment dire, c'est un échec. je pars pas gagnant parce que j'ai Je pense que vous m'avez entrevu dans la j'ai eu caméra, mais une multi blessure à la cheville gauche. Donc du coup de base, j'ai ma cheville gauche qui est défoncée. Je pense que ça m'aide pas non plus Bon, ce sera ton excuse. à me mettre Tu as de la sur chance. place parce que clairement mon pied gauche il reste comme ça, hein. Il reste tout droit alors que l'autre il peut encore s'abaisser, Ah mais ouais. lui il est là en mode si tu continues tu vas perdre ton pied mec, donc reste comme ça. ah non que moi non, moi j'ai pas d'équilibre et j'ai les genoux qui ne plient pas assez et du coup je me vautre la gueule littéralement. Les genoux plient pas, t'arrives pas à plier tes genoux convenablement. Bah non, mais tu sais que par exemple être à genoux et s'asseoir sur ses talons, j'y arrive mais ça me tire dans les pattes, c'est une horreur, hein. Ouais. Ah ouais? Ah ouais, et parce que faudrait que je le fasse plus souvent pour que mon corps le travaille, mais être assis sur mes talons c'est compliqué, hein. Attends, Bah, quoi c'est par ce qu'on assis disait sur là, tes c'est talons? Être à genoux et puis Être poser son accroupi. pied sur ses talons. Ouais, poser comme ouais, le truc qu'on n'arrive pas à faire depuis tout à l'heure quoi, du coup sauf Elia. Oui, mais sans avoir les pieds, la plante des pieds Au sur le sol. sol en fait, t'as le dessus du pied sur le sol, t'es Ah, tu vraiment veux dire à genoux. juste les talons? Voilà, t'as les genoux qui touchent par terre et te Ah. laisser avoir le dos bien droit et t'asseoir sur tes propres talons en fait. En fait, ouais, quand t'es assis sur les genoux, non, pas du T'arrives tout. pas à visualiser ça. Quand t'es agenouillé, Ok, Non, mais- alors là vas-y, je suis à Non genoux. mais attendez, Mes genoux- travaux mes genoux pratiques. sont par terre. Mets-toi à genoux, t'es à genoux là. Mes genoux sont par terre. Et bah tu mets le dos droit, tu baisses le cul et tu t'assois sur tes propres talons. Mais c'est impossible. Bah non mais ça tu peux le faire, mais quand t'as pas l'habitude, et bah c'est chaud. Mais non, parce que du coup, à partir du moment où je veux me mettre sur mes talons, mes genoux ils remontent du sol. Non. ah bon? Comment tu fais, Non, Marc? parce que tes genoux et le bas de ta jambe et ton pied ils sont à plat sur Mais le là, sol. mes genoux ils sont par terre, mais je veux dire, mon pied, je peux pas le descendre. Enfin, c'est pas. Attendez, je vais filmer. Ton pied il est pas... Attends, vas-y. Ça, j'ai mal là. Là, on est d'accord que je suis à genoux. Oui. Et Et mon bah là, pied, et bah juste il est comme ça, mon pied. Mais là, je peux pas descendre mon pied Oui, plus. et- Hein. oui, et bah voilà, bah juste être... Et il y a des gens qui Non, arrivent bah à mettre leurs talons. juste être dans cette position-là en fait. Ah, c'est Bah il y ça, a des on gens peut très pas. souples qui arrivent à s'asseoir... Oui, en fait c'est ça, juste qu'il y a des gens qui arrivent à s'asseoir encore plus, à avoir les fesses encore plus sur les pieds, tu vois. Mais Ah. juste ça, et ben pendant longtemps... Ah, mais toi, tu pouvais pas être plus sur tes pieds que ça? Moi non. Bah maintenant j'arrive mieux, mais je suis vraiment raide, quoi. D'accord. Ok. Du coup, surtout au niveau des genoux, en fait. Mais partout, les genoux, le bas du dos. Est-ce que c'est l'archéo qui t'a rendu comme ça ou t'as toujours été pas souple? Non, j'ai toujours été pas souple. J'ai toujours été pas souple et tendu. C'est pour ça aussi que le yoga c'est bien, ça aide justement à détendre et à travailler la souplesse, donc c'est Ouais. vachement bien. D'accord.
Putain. On aura fait de l'exercice. À mon avis, avec juste le son et l'imagination des Oui, auditeurs, ça va être ça quelque peut chose. être juste marrant juste d'imaginer ce qui est en train de se passer. Ça peut être très, 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 très drôle. Je m'attendrais pas du tout à parler yoga avec vous aujourd'hui. Je m'attendais à rien, mais je suis content d'avoir parlé méditation et yoga en surface, hein, bien évidemment. T'attendais à rien et t'es quand même Moi non déçu. plus. Donc merci à vous deux d'avoir participé à cet épisode, et puis merci également à nos chers auditeurs que je salue de nous écouter toujours au rendez-vous. Oui, je les regarde, mais ils sont pas vraiment là. C'est histoire de m'adresser à quelqu'un. Voilà, il y a juste ça qui est là. Bonjour, je suis. Moi, j'ai vu ton petit signe de la main, je me suis dit, mais on était en direct. Et là, J'ai pas compris. Non, en fait, on était en direct devant 300 personnes. Merde. Ah, ok. Un jour, on fera des live Twitch en direct pour les émissions. Quand on sera suffisamment célèbre, donc dans 20 ans à peu près, je pense. Il y a bien Mélenchon qui est sur Twitch. Mélenchon, il est sur Twitch, putain, mais il est partout, Mélenchon. Et il y a le présentateur de Questions pour un champion. Julien Lepers, c'est sur Twitch? Non, pas Julien Lepers, l'autre. Le nouveau, d'accord. Il est sur Twitch. Mais c'est ça, tu vas faire une scène Twitch. Peut-être qu'à un moment donné, ça viendra, je sais pas, ça pourrait être marrant. En vrai, de faire des émissions chaud. avec, En vrai, ça serait marrant. avec des gens qui parlent à côté, ça pourrait être funky. C'est une idée à retenir. Bah, dites-nous, d'ailleurs, les auditeurs qui nous écoutent, si ça vous intéresserait de pouvoir réagir en live. Pourquoi pas, tu sais, tu joues à un petit jeu chill, peinard, et puis, des soirées discussions sur un thème. Bah ouais, ça peut se Ouais. faire, hein, ça peut être intéressant. Ça peut être cool, en vrai. franchement, à méditer dessus. Bon bah écoutez, merci encore à vous d'avoir participé à cette petite émission en ma compagnie, ça m'a fait super plaisir de vous revoir. Et puis Rien, merci à toi. bah ouais, mais de rien. Et puis à très vite du coup. À très vite. À très vite. Bye. Salut. Da dee da doo da dee da doo da dee da doo da dee da dee da doo da dee da doo da dee da doo.